Salut à tous, jeudi et vendredi, c'est-à-dire hier et aujourd'hui par rapport au moment où je tourne cette vidéo, il s'est passé un cap important dans mon cursus en école d'art et ce cap, c'est le diplôme blanc. Il y a encore 2-3 personnes qui m'ont posé des questions par rapport à l'entrée en école d'art sur Facebook cette semaine, donc je me suis dit que j'avais autant parlé de cette expérience-là parce que dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le diplôme blanc, son intérêt, pourquoi est-ce que c'est important, etc. Donc on va dire dans l'explication formelle de en quoi ça consiste, ce qui pourra vous aider aussi lorsque vous y serez. Et étant donné que mon diplôme blanc c'est pas super bien passé, on peut même dire que c'est une sorte de foirage, quasi complet j'imagine. Je vais parler dans la deuxième partie de mon expérience personnelle, de comment j'ai vécu le truc et de comment est-ce que je peux prendre ça et quelles leçons j'ai à en tirer, même s'il n'y a pas trop de recul pour l'instant parce que ça s'est passé hier et qu'aujourd'hui j'ai su que c'était vraiment une foirade. Ça existe comme mot, une foirade? Depuis quelques heures, je me suis un peu calmé, mais j'ai pas encore pris le recul nécessaire, mais je vais quand même vous en parler parce que le but ici, c'est de partager aussi l'expérience en elle-même, plus ou moins quand elle se passe. Première partie, l'explication. Le diplôme blanc, c'est une sorte d'entraînement, de test avant de passer le diplôme. Le véritable diplôme se passe à la fin juin, c'est-à-dire vers le 20-25 juin, quelque chose comme ça. Et en ce moment, c'est-à-dire en fin mars, on passe le diplôme blanc qui nous permet de tester nos projets en eux-mêmes, le concept, aussi notre discours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va présenter nos projets, comment est-ce qu'on fait circuler le spectateur entre nos différents projets, quels sont les liens, quelles sont les questions qu'on se pose, quelles sont nos thématiques et qu'est-ce qu'on veut raconter finalement à travers nos projets. L'épreuve en elle-même est un oral qui dure 30 minutes et si vous avez déjà vu la vidéo sur les bilans en école d'art, vous savez qu'avant, en première et deuxième année et aussi en début de troisième année, vous avez ce qui s'appelle un bilan de semestre où c'était une sorte de vrai bilan, c'est le nom, de tout ce que vous avez fait pendant les mois précédents et ça durait genre 15-20 minutes et vous deviez à chaque fois expliquer en quoi consiste votre travail, sauf que dans le diplôme blanc et encore plus dans le diplôme, il faut vraiment qu'il y ait une structure, une sorte même parfois de narration entre vos différentes pièces qui puisse être expliquée comme ça et qu'il y ait un discours cohérent sur les problématiques et les questions que vous vous posez. Donc c'est vraiment un level au-dessus en termes de qualité des réalisations, en termes de cohérence, de pertinence et de qualité de ce que vous présentez. Et c'est là que j'ai pas vraiment bien géré la situation, mais on va y revenir. Durant les bilans de semestre, seuls les professeurs de l'école sont présents, c'est-à-dire ceux qui vous suivent déjà depuis pas mal de temps, votre prof de dessin, de peinture, de volume. Tous les profs sont là pour vous poser des questions et voir votre travail, alors que durant le diplôme blanc ou le diplôme, il y a une ou plusieurs autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui pour le coup ne connaissent ni votre travail ni vous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le vécu des autres, ils n'ont pas l'expérience d'avoir parlé de vos projets avec vous pendant 6 mois, donc c'est justement là la plus-value du diplôme et du diplôme blanc, c'est d'avoir quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas, et c'est vraiment là tout l'intérêt, parce que si votre travail n'est pas compréhensible par quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est qu'il y a vraiment un gros problème quelque part. L'épreuve en elle-même, c'est un oral qui dure 30 minutes, donc il n'y a pas de choses écrites à faire, etc. Il faut préparer évidemment votre discours à l'avance, savoir ce que vous allez dire, comment est-ce que vous présentez les choses, mais en gros l'épreuve c'est, vous êtes dans une salle, vous avez choisi la salle que vous vouliez dans votre école, vous disposez toutes vos pièces correctement, c'est-à-dire que vous devez penser l'espace, la scénographie pour faire une sorte d'exposition si vous voulez de vos projets et de faire en sorte que tout soit cohérent entre vos différentes pièces et que tout soit limpide, compréhensible avec votre discours et ce que vous allez dire et comment le spectateur va déambuler dans votre pièce, dans votre espace, donc comment est-ce que vous passez d'un objet à un autre, comment vous passez de votre dessin à votre film, à votre sculpture, etc. Durant l'examen, votre directeur de recherche et le ou les membres du jury vont vous noter sur différents critères, d'abord la présentation de vos projets, la présentation formelle et la présentation critique de votre travail, ensuite sur la pertinence de votre parcours, de vos recherches, donc comment est-ce que vous êtes passé de tel point à tel point, quelle est votre évolution au cours de l'année, au fil des mois et au fil de vos réflexions sur vos projets, sur la contextualisation de votre travail, c'est-à-dire dans quel contexte est-ce qu'on va le voir, comment est-ce qu'il est diffusé, comment est-ce que vous en parlez, et aussi quelles sont vos références, quelles sont vos connaissances sur ce dont vous parlez, en gros vos connaissances autant théoriques qu'analytiques, que plein de choses et que plastique et que des références d'artistes. Je me suis un peu paumé là, encore une fois. Et enfin sur la qualité de vos réalisations, donc ça il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer. Les 4 critères sont notés, vous obtenez une note sur 20, si vous avez moins de 10 vous n'avez pas votre diplôme, si vous avez 10 vous l'avez, et si vous avez au-dessus vous pouvez avoir une mention comme les félicitations ou ce genre de choses. Un peu comme au bac et dans tous les autres diplômes. D'ailleurs en parlant de diplôme, celui que je vais passer c'est le DNAP, c'est-à-dire le diplôme national d'art plastique. Mais ce diplôme a récemment été réformé, ce qui veut dire que si vous rentrez cette année ou l'année prochaine et les suivantes, vous n'aurez pas un DNAP mais un DNA, c'est-à-dire un diplôme national d'art. Il y a quelques différences mais je ne saurais pas vous dire lesquelles, donc je vous laisse vous renseigner sur les différents sites des écoles, les sites où vous pouvez trouver ce genre d'infos, je sais pas, l'ONICEP et compagnie, je crois que c'est ça, hein, l'ONICEP. Et dans tous les cas, je vous mets aussi le lien du site de mon école, c'est-à-dire l'école supérieure d'art de Lorraine qui se trouve à Metz, à chaque fois je le dis c'est un peu long, directement dans la description pour avoir plus d'infos sur les cours qui se déroulent, les ateliers que vous pouvez choisir là-bas, et comment se passe globalement tout votre cursus à l'école supérieure d'art de Lorraine qui se trouve à Metz. À les Halles. Je pense que j'ai fait le tour par rapport au diplôme. Si je résume, vous faites une sorte d'exposition avec un accrochage, une mise en espace de tous vos projets et vous les faites vivre, vous leur donnez une force de la meilleure façon possible. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le retour d'expérience sur comment s'est passé mon propre oral et il s'est pas bien passé en gros.
Pour commencer, voilà à quoi ressemblait mon accrochage. J'ai présenté un petit morceau de film, un premier montage de test. J'ai présenté des images plus ou moins grand format, des recherches graphiques, aussi une toute première, vraiment un tout premier test pour mon expérience de réalité virtuelle, un petit extrait de mon édition numérique et une table de recherche où je mettais un petit peu mes inspirations, les bandes dessinées qui m'ont pas mal les bandes dessinées qui m'ont beaucoup plu et appris cette année. J'ai même placé la gélule rouge parce que je me suis dit autant le mettre aussi là. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient pas vu, il y a une playlist exprès où j'explique comment est-ce que j'ai illustré ce livre, donc il faut juste cliquer en haut là-bas, en haut là-haut du coup. Il y avait de grosses lacunes au niveau de la présentation, parce qu'en gros, je présentais un extrait de mon film en disant aussi que les dessins pouvaient vivre individuellement, c'est-à-dire vivre par eux-mêmes, et en même temps, je les collais ensemble dans la scénographie, ce qui fait que quelque part, c'est pas cohérent. Et surtout, là, je vais passer en mode sans cut au maximum, ce qui a vraiment manqué dans mon... Ça commence bien, putain. Donc en gros, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé? Parce que déjà, mon discours, je l'avais préparé, je savais ce que je devais dire, etc. Mais sous le coup de la pression de l'examen, je me suis un petit peu perdu. Quand on me posait des questions, j'avais tendance à vraiment ramer, à de plus en plus m'enfoncer dans un truc qui était vraiment pas clair, qui était complètement confus. Ce qui fait que les pièces en elles-mêmes étaient déjà peut-être pas très claires parce qu'elles sont loin d'être abouties. Et comme elles sont loin d'être abouties, il y a pas ce truc de tu rentres dans la pièce, tu vois l'œuvre en elle-même et tu comprends tout de suite de quoi ça parle. Et ensuite tu as le complément de l'étudiant qui va expliquer son cheminement, comment est-ce qu'il en est arrivé là, quelles sont les références qu'il a vues, quels sont les livres qu'il a lus sur le sujet, et comment est-ce qu'il a construit tout ça. Donc j'avais tendance à beaucoup trop expliquer au niveau de la technique les choses, et ne pas aller au cœur, ne pas raconter l'histoire en fait. Et c'est vraiment ça, le gros point faible, c'est que j'ai pas raconté l'histoire à travers mes présentations, et j'ai pas raconté pourquoi est-ce que je voulais parler de ces choses-là, de la question de la famille, de la question du groupe, la question de moi par rapport au groupe, la question de pourquoi est-ce que je vous parle comme ça là maintenant, pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses, en gros, pourquoi je m'isole vachement et je me place dans mon petit cocon, là je suis vraiment dans ma bulle, et je vous explique quand même des choses, donc j'ai besoin de contact entre vous et moi quelque part, le besoin d'exprimer ces trucs-là, le besoin d'exprimer tout ça, mais je le fais dans un certain contexte, et c'est ça aussi qui mène à faire cette expérience de réalité virtuelle, donc celle où on doit mettre un casque et littéralement être immergé dans un autre monde, et ça peut être agréable comme désagréable, et c'est une expérience à vivre. Il y a aussi cette question de l'isolement dans mon édition numérique, dans le cheminement que j'ai, dans la question du contrôle entre les différentes pièces que je propose. Il y a aussi cette question d'en savoir plus sur ma famille à travers le film, de vraiment en savoir plus sur mon grand-père, sur mon père. Donc j'ai pas du tout axé là-dessus. J'ai pas axé sur cette histoire-là, j'ai pas axé sur la passion qui m'anime, mais sur le coup, c'était pas vraiment visible, la passion qui m'anime à travers ces projets-là, et pourquoi est-ce que j'ai envie de m'investir là-dedans, et pourquoi est-ce que je me suis pas investi autant qu'il fallait avant, parce que là, franchement, quand on voyait les projets, je comprends très bien que vu de l'extérieur, ça paraît assez plat, et franchement, entre la présentation que j'en ai fait, le fait que j'étais en train de plonger constamment dans le je sais pas trop où je vais, etc. Je commençais même à le dire clairement, je commençais à dire que je savais pas trop où j'allais. Donc là, clairement, c'est le truc à ne pas faire. Ne dites pas que vous êtes complètement paumé. Ça le fait pas. Et éventuellement, il y a un retour critique sur ce que vous faites. Essayez de montrer les points faibles et de montrer que vous savez pourquoi est-ce que c'est plus ou moins cohérent, etc. Mais de dire que vous savez pas où vous allez, ça c'est vraiment chaud. Donc déjà, ça a plombé vachement. Et sur le coup, j'avais pas vu que c'était à ce point, quoi. Je m'étais juste dit que c'était mitigé, que je savais que j'avais pas super bien présenté, mais que je savais pas trop, etc. Donc je pense qu'au niveau des profs qui m'ont déjà, qui savent où sont les projets, pour eux c'est simplement un manque de travail aussi. Parce que clairement il n'y a pas assez d'aboutissement, il n'y a pas assez de production visible. Donc c'est là vraiment qu'il va falloir que je me concentre sur qu'est-ce que je raconte, pourquoi est-ce que je le raconte comme ça, et comment est-ce que j'y arrive. Donc ça il va falloir vraiment le travailler, il me reste 2 mois pour faire ça. Donc je pense aussi retracer un petit peu tout ça à travers les vidéos que je vais faire durant les semaines qui viennent. Ça va être assez intense, il va vraiment vraiment falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Donc je vais vous en parler aussi dans les semaines qui viennent. Je suis beaucoup plus posé en fait quand je parle comme ça, je devrais arrêter de faire le truc comme ça et de faire plein de cuts parce que ça dessert peut-être un petit peu ce que je veux vous transmettre. Donc c'est vraiment là que ça foire en fait. Tout mon projet, tout ce que je fais doit être lié par une narration. Je dois raconter mon histoire, raconter une histoire, arriver à captiver à travers différents projets en fait. J'ai une histoire à raconter, une histoire globale, il s'y passe différentes choses, et ces différentes choses, ces différentes questions que je me pose sur ce chemin doivent prendre vie et doivent prendre forme à travers les différents projets.
c'est pas différents projets que je colle les uns aux autres. Il faut vraiment trouver quelque chose qui structure le tout et qui permette d'avoir quelque chose de cohérent, d'intéressant, où on se dit qu'il y a un questionnement et un cheminement justement. Quelque chose de construit et de structuré. Donc c'est vraiment ça qui me manquait dans ma présentation. Évidemment, vous pouvez pas la voir parce que j'avais pas filmé pendant que je présentais pour présenter ça sur internet quoi. Mais ça me semblait important de vous parler de ça, donc c'est pour ça que je vous ai d'abord dit comment se passait le diplôme, pour les questions pratiques, vous pouvez voir ça. Et ensuite que je voulais partager un petit peu cette expérience-là, donc un peu difficile parce que sur le coup, je me suis vraiment senti mal quand j'ai vu à quel point j'avais planté le truc et à quel point il fallait que je me bouge réellement. Donc c'est quelque chose qui est assez perturbant, déroutant, mais je pense que c'est aussi un petit peu le déclic, la claque dans la gueule que tu dois te prendre avant de te rebooster et de vraiment te remettre à bloc sur les choses importantes. Donc je pense que je reparlerai un petit peu de ces choses-là. Là, j'ai vraiment pas de recul parce que ça s'est passé vraiment là où je tourne la vidéo, c'était hier quoi, parce que ça s'est passé et j'ai encore eu des retours aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que il faut que j'évacue, il faut que je prenne du recul, que je reparte sur vraiment la base solide de qu'est-ce que je veux raconter et comment est-ce que je le raconte. C'est vraiment le plus important. Et je pense que le slogan de la vidéo, le slogan de ma chaîne, qui est de créer des images, raconter des histoires, il faut vraiment que je me l'applique beaucoup plus. Que je crée des choses et que je raconte réellement. Qu'il y ait vraiment la narration, le storytelling qui soit là, présent dans ce que je raconte. Parce que tout ce que je fais, il y a une raison particulière pour ça. Il y a une raison au niveau de ce que je ressens à travers différents domaines, ce que je ressens sur certaines choses. Vous voyez que quand je commence à ne pas trop m'extérioriser, je commence à bugger un petit peu. Donc tout part de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je pense, de la situation dans laquelle je suis, de ma vision de la chose. C'est comme ça pour tous les élèves d'ailleurs, c'est notre vision sur un certain domaine et comment est-ce qu'on communique notre point de vue à un spectateur. C'est clairement ce qui a foiré ici, puisque le spectateur qui ne connaissait pas le travail n'a pas été convaincu, et je le comprends vraiment, parce que c'était pas convaincant. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ça. J'espère que ça peut aider certains d'entre vous à y voir plus clair, peut-être aussi à voir un peu comment peut se passer une expérience en école d'art. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner sur les différents sites des différentes écoles que vous envisagez d'intégrer, d'aller parler aux élèves, de voir comment tout ça se passe et de voir si tout ça peut vous correspondre. Donc voilà, jusqu'au diplôme, je vais encore partager pas mal de choses avec vous. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça peut vous aider. Déjà, en parler comme ça m'aide un petit peu à me relaxer aussi par rapport à ça, à ne pas être trop pris par cette panique, mais à me servir de la leçon que ça a été pour repartir et pour justement m'y remettre correctement. Donc voilà. Merci pour votre soutien en tout cas, parce que vos messages, ça me permet vraiment aussi d'avoir des boosts de motivation quand je vois que ce que je fais vous plaît, etc. Ça peut être aussi un petit peu un piège, parce que justement, comment dire, c'est pas forcément le même niveau d'exigence entre des gens qui regardent une vidéo sur internet et qui suivent une personne, surtout que si vous me suivez depuis longtemps, ben quelque part il y a une sorte de relation qui se crée aussi, donc vous voyez pas pareil qu'au départ. Donc il faut vraiment aussi rester intransigeant sur la qualité des productions qu'on doit avoir. Mais vos commentaires c'est vraiment cool et ça me permet d'avoir une sorte de soutien et de motivation permanente pour faire ce que je fais, donc je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite aussi à cliquer sur j'aime juste en dessous, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. J'arrête pas de bugger, c'est pas grave. À vous abonner à la chaîne si vous voulez si vous voulez voir un petit peu l'évolution de ce que tout ça va donner et de voir dans les prochaines semaines comment est-ce que les projets vont prendre encore plus forme, parce que ça va vraiment être intensif, il va vraiment falloir se bouger. Cette conclusion est beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, évidemment, créez vos images et racontez vos histoires.